Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de février. Aujourd'hui, je reçois un nouveau prêtre. Il a été ordonné le 2 octobre dernier. Et vous allez voir quand il va nous raconter son ordination. Ça a été assez spécial. C'est digne d'un film. Ensuite, en chanson, quelqu'un qu'on apprécie tellement, Guylaine Tanguay, qui va nous faire la chanson L'Incontournable. Et on aimerait l'offrir à tous ceux qui, dernièrement, ont malheureusement perdu un être cher. Et l'homélie sera faite par notre amie Brigitte et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Francis. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. Je ne me trompe pas en disant qu'avant d'être prêtre, tu as été d'abord ébéniste et programmeur informatique. Oui, c'est bien ça. Hein, comme tu disais avant l'émission, c'est deux métiers très semblables. Exactement. Tu as été ordonné le 2 octobre dernier. On va parler de l'ordination un peu plus tard. Oui. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Tu viens d'une famille non pratiquante. C'est ça. Donc, moi, je viens de Saint-Hyacinthe. J'ai grandi là-bas toute ma vie. Saint-Hyacinthe, Saint-Aubin-d'Aquin, dans ces coins-là. Et puis, chez nous, on n'allait pas à l'église. C'était comme ça, comme à peu près toutes les familles, plusieurs familles en tout cas. Et puis, j'ai été baptisé quand j'ai été bébé, comme tout le monde à l'époque. Oui. J'ai fait les catéchèses à l'école, comme tout le monde à l'époque. Mais chez nous, on n'allait pas à l'église. Je peux vous dire, les fois qu'on y était, ça se compte sur une main. Oh là là. Mariage de mon oncle, les funérailles de mon grand-père, première communion, funérailles de mon père et confirmation. Donc, les 5 fois, je suis allé à l'église quand j'étais enfant. Et là là. Est-ce que j'ai bien lu qu'à ta première communion ou à la confirmation, tes parents n'étaient pas là? C'est que je me rappelle pas. Il n'était pas présent. Je sais que pour la première communion, ma mère était à la maison. Elle avait un petit bébé à la maison. Et puis, je sais que mon père était venu me reconduire à l'église, mais je ne me rappelle pas s'il était présent. Fait que c'est sûr qu'il m'a ramené, mais je ne me rappelle pas de ça. Et d'où te vient comment je te dirais ça, cette soif de Dieu alors que tu n'en as pas entendu parler quand tu étais enfant? Ça a commencé quand, là, cette recherche-là de... Quand j'étais enfant, à l'école primaire, j'ai entendu parler de Dieu, mais à l'école, parce que les catéchèses, à l'époque, se faisaient à l'école. Et puis, même si chez nous, on n'allait pas à l'église, moi, j'aimais les catéchèses. Et puis, ce que j'aimais surtout, c'était... j'aimais les histoires. Quand le professeur nous parlait de Jésus, de ses apôtres, et puis... et là, j'écoutais ça, je dis, si j'avais vécu à l'époque de Jésus, moi, j'aurais été un apôtre. Ah oui. Et là, j'ai pensé à ça. Si c'était à l'époque de Jésus, j'aurais été un apôtre. Aujourd'hui, les apôtres, c'est comme les prêtres. Donc, déjà, à 8 ou 9 ans, j'ai pensé à ça. Et j'ai pas pensé longtemps. Ça ne m'a pas tracassé pendant toute mon enfance, mais j'ai eu cette réflexion-là vers 8 ou 9 ans. Est-ce que je suis appelé à devenir prêtre? Mm-hmm. En 1995, tu dis que ça a été la plus grande épreuve de ta vie quand ta copine te quitte. Oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? À peu près 2 ans. Et c'était une copine que j'ai beaucoup aimée. J'avais des plans avec elle. Je voulais avoir une famille, je voulais marier. J'avais fait des plans. Et pour moi, c'était la femme de ma vie. Mais elle n'a pas pensé la même chose. Et ça a été une grosse épreuve. Et tu dis même la pire de ta vie, là. Oui, ça a été, disons, la plus grande épreuve, oui. Mm-hmm. Et puis, là, j'allais à l'église à cette époque-là. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelle R-Cube. C'est un groupe qui est apparenté avec le Curcio. Donc, j'allais au R-Cube. Et à cette époque-là, il y avait, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se rappellent, il y avait une émission de radio avec Roger Drolet. Ah oui. Puis il y avait un invité qui s'appelait le père Marcel-Marie Desmarais.
Moi, j'écoutais ça. Et lui qui disait l'essentiel, c'est le ciel. Hein? L'essentiel, c'est le ciel, c'est bien ça. Et puis, j'écoutais son émission de radio et le père Marcel-Marie Desmarais avait lancé une campagne de chapelet pour les vocations. Et puis, moi, j'étais un nouveau converti, si on peut dire. Et puis, j'écoutais l'émission de Roger Drolet, la campagne de chapelet qui ont récolté des millions d'intentions de prière pour les vocations. Moi, j'étais en peine d'amour, j'étais au R-Cube, il y avait un prêtre qui avait été ordonné dans ces années-là, et j'écoutais cette campagne de chapelet, et là, je me dis, est-ce que c'est moi qui est appelé? Et là, c'est une pensée qui m'a habité pendant plusieurs mois, et c'est comme ça que j'ai senti mon premier appel. Et j'avais une chanson qui tournait dans ma tête tout le temps, là, Robert Lebel. Oui. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et moi, dans cette chanson-là, je me disais, est-ce que je suis appelé à devenir prêtre? Fait que pendant plusieurs mois, j'ai médité là-dessus. J'ai parlé avec notre aumônier au R-Cube. Et puis, donc, j'ai vraiment senti le désir de devenir prêtre. Mais j'avais un autre désir aussi qui m'habitait. Le désir de famille, le désir du mariage. Et là, j'ai dit quelque chose. Excusez-moi, c'est... Oui, parce que ça m'a fait beaucoup sourire quand je le lis. Oui, c'est épouvantable ce que j'ai dit, là, mais sauf que c'était drôle aussi. J'ai dit, bon, Seigneur, je sais que tu veux que je devienne prêtre, mais s'il vous plaît, une petite dernière. Une dernière copine. Oui, une dernière copine. Et ça a duré longtemps, les dernières copines. Oui, bien là, après la dernière copine, qui a duré 2 ans, bien, il y a eu une autre dernière, puis ensuite une autre dernière, et etc. Donc, j'élaborerai pas trop sur ça, là, mais j'ai erré comme ça pendant peut-être une 15aine d'années. Ah oui. Mais tu avais toujours ce désir d'être prêtre malgré que tu étais en couple. Bon, le désir a peut-être disparu, mais il était toujours présent. Et puis, après ma dernière blonde, eh bien, là, je disais, regarde, moi, toutes les fois que je fais des choix, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais laisser le Seigneur me présenter la bonne. Et je suis prête à rester célibataire le restant de ma vie tant que ce n'est pas toi, Dieu, qui me la présente. Et là, j'ai recommencé à aller à l'Église. Ben, j'allais toujours à l'Église, mais j'ai recommencé à y aller avec un petit peu plus de ferveur, un petit peu plus de foi. J'ai recommencé à m'impliquer à l'Église. J'ai été au catéchuménat. Et puis, donc, j'ai été accompagnateur au catéchuménat. J'ai fait partie du Curcio. Puis, une amie m'a invité à une fin de semaine, un conférencier apparemment célèbre que je ne connaissais pas. Peut-être qu'il y en a qui connaissaient, Christopher West. Oui, il est très connu, mais je ne le connaissais pas à l'époque. Et quand je suis allé à cette fin de semaine-là, je dis « Wow! C'est extraordinaire, cette affaire-là! » Et puis là, je voulais en apprendre davantage sur la théologie du corps, parce que dans le fond, moi, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Je cherchais l'amour, mais je ne savais pas c'était quoi l'amour. Et j'ai découvert qu'est-ce qu'était l'amour avec Christopher West dans sa conférence « Théologie du corps ». Et c'est quoi l'amour que tu as découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert? Bon, il a été par opposition. C'est une pensée de Saint Jean-Paul II que Christopher West a très bien traduit. Il dit « Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. » Hein? Le contraire de l'amour, c'est pas la... Tout le monde dit que... Bon, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. C'est utiliser. Utiliser l'autre pour sa propre gratification. Et là, j'ai vu toutes mes relations passées. En un instant, j'ai compris exactement c'est quoi qui n'allait pas. Puis là, j'ai fait des mathématiques dans ma tête, là. Puis là, j'ai dit, si le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais utiliser, le contraire un synonyme d'utiliser, c'est l'égoïsme. Donc, le contraire de l'égoïsme, c'est le don de soi. Donc, l'amour, c'est le don de soi.
wow! Mais maintenant, je sais c'est quoi l'amour. Et pas que j'étais un égoïste fini, mais je cherchais toujours un avantage. Et puis quand on cherche toujours un avantage pour soi, ça ne marche pas. Ouais. Puis à partir de là, j'ai voulu me donner. Et là, tu es rentré au séminaire, à 38 ans. Oui, 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, je suis rentré au séminaire, oui. Et qu'est-ce qui fait que, bon, dans les années 2020, avec tout ce qui se passe dans l'Église, avec tout ce qui se passe dans la société, parce que c'est pas un métier, en guillemets, qui attire beaucoup de gens, qu'est-ce qui, toi, t'a attiré à dire « je donne ma vie au Christ » ? En fait, c'est un appel. Parce que si on m'avait donné le choix, moi, j'aurais choisi le mariage. Mais il y a ce que moi je veux, mais il y a aussi ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, c'est vraiment la vocation qui est faite pour nous. Là, tu viens de m'ouvrir une porte. Oui. Tu es tout jeune encore. Oui. Est-ce que tu aurais souhaité que l'Église soit rendue, parce qu'on pense que ça va arriver un jour, mais on ne sait pas quand, où les prêtres pourraient se marier? Est-ce que ça aurait été le comble de ton bonheur? Je ne pense pas. Ah non? Non. Parce que moi, je me dis, le sacerdoce, c'est un don de soi. Le mariage, c'est un don de soi. L'homme se donne à son épouse et l'épouse se donne à son mari. Et le prêtre se donne pour l'Église. Donc, les prêtres sont appelés au célibat, mais moi, mon modèle, ce n'est pas le Christ célibataire. Pour moi, mon modèle, c'est le Christ époux. Okay. C'est le Christ qui est l'époux de son Église. C'est le Christ qui se donne à son Église tout entier. Donc, pour moi, oui, je suis célibataire, mais je ne me considère pas comme un célibataire. Je me considère comme étant un prêtre qui prend pour modèle le Christ époux qui se donne pour l'Église. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Raconte-moi ton ordination. Parce que ça, c'est... en pleine COVID, le 2 octobre. Oui. Bon, on est le 2 octobre 2020. Zone rouge. Zone rouge à Montréal. Mais en fait, on a planifié l'ordination, on n'était pas en zone rouge. On a planifié l'ordination, on était en zone orange. Donc, on avait le droit à 200 personnes. Et puis, donc, j'ai 200 invités qui se sont tous inscrits. Donc, j'ai le nom de tout le monde, puis personne d'autre ne peut venir. Et puis, là, on apprend à 1 semaine d'intervalle qu'on tombe en zone rouge. Donc, on est limité à 25 personnes. Pour une ordination. Pour une ordination. 25 personnes, il faut compter l'évêque, il faut compter le directeur des vocations, le directeur du grand séminaire, mon curé, donc l'évêque et 3 prêtres. Il y a 3 diacres. Il y a la chorale, ils sont 5. Bien, il était 13, mais là, il était rendu 5. Là, il reste pas beaucoup de monde, il reste pas beaucoup de place pour les invités. Fait qu'il me reste 5 places pour des invités, 5 places pour ma famille, 2 places pour des amis. Et à la dernière minute, j'apprends que ma famille ne peut pas venir. Oh mon Dieu! Donc, là, on est en zone rouge, une ordination confinée à 25 personnes C'est quand maximum. même le plus grand moment de ta vie, là. Ben oui. Et bon, regarde, on va faire ça simple. On va faire une petite ordination bien tranquille. La grâce va passer. L'important, c'est pas le nombre qui sont là, c'est la grâce de Dieu qui va être là au sacerdoce. Et Monseigneur faisait une homélie qui était extraordinaire. Et après 20 minutes, paf, panne d'électricité. le comble. On va voir des photos d'ailleurs. Oui. C'est beau, par contre. Moi, là, à ce moment-là, je suis parti à rire. J'ai pensé à mon père. Mon père, dans des circonstances de même, il riait tout le temps. Et moi, je suis parti à rire. Il dit, là, ça pouvait pas plus mal aller. Puis là, une panne d'électricité. Rendons grâce à Dieu. Mais effectivement, la panne d'électricité, c'est ce qui est arrivé de plus beau cette journée-là. Parce que là, Monseigneur a dit, moi, je peux continuer. Ensuite, les caméras ont dit, nous, on a des batteries. La chorale a dit, on a un piano pas loin, on peut jouer ici. Let's go, on continue. Et là, après ça, là, on avait des chandelles partout. On avait des sièges. Beau, on va voir des images. Et là, c'est devenu la plus belle des ordinations que j'aurais jamais pu espérer. C'est vrai que c'est beau. Ça devait être très intime, ça, il n'y a pas de doute, là.
C'est très, très beau. Écoute, je t'offre une très, très belle chanson. Je te souhaite un très, très beau ministère, parce que ça vient de commencer, ça fait pas longtemps, 2 octobre. Et je t'offre une très, très belle chanson à vous aussi à la maison, interprétée par Guylaine Tanguay. Écoutez bien les paroles, c'est extrêmement touchant, l'incontournable. On est allé, on trouvait bien fort de recommencer. Le froid dans sa maison s'est installé. Il y avait beau être fort, ça ne pouvait pas durer. Le souvenir qui nous rattrapait, pour celle qui n'est plus désormais. Il l'avait choisie, elle était sa dame. C'est une histoire d'amour qui a viré au drame. Il était avec elle à tous les jours, il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours, mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pouvait s'en douter, qu'un jour le bon Dieu viendrait la chercher. Mais il ne voulait pas la voir partir, elle était sa femme, sa seule raison de vivre. Va passer, que ses blessures vont s'oublier. Mais dans ses yeux, tout s'est vidé, de l'amour de toutes ces années. Assis tout seul dans le salon, il ferme les yeux pour l'imaginer. Il verse une larme en criant au ciel de lui donner la force de vivre sans elle. Il était avec elle tous les jours, il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours, mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pouvait s'en douter, qu'un jour le bon Dieu viendrait la chercher. Mais il ne voulait pas la voir partir, elle était sa femme, sa seule raison de vivre. Il était avec elle à tous les jours, il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours, mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pouvait s'en douter, qu'un jour le bon Dieu viendrait la chercher. Mais lui ne voulait pas la voir partir, elle était sa femme, sa seule raison de vivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épinglette qui représente le cœur sacré de Jésus. Regardez cette épinglette, elle est d'une grande qualité, fabriquée au Québec par un artisan qui l'a dessinée pour nous. Regardez la belle petite croix, c'est orné d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle, bien évidemment, comme toujours, le bijou, il est béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, Casse
postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 516, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Et surtout que notre nouveau site Internet, allez le voir, il est facile et vous pouvez revoir toutes les émissions, bien pas toutes, mais de plusieurs années, les émissions du passé, gratuitement, évidemment, à l'heure qui vous convient. Alors, je vous rappelle, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le cœur, c'est en épinglette, évidemment, le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et grâce à vous, et vous savez que dans la semaine prochaine, ça fera déjà 26 ans que la Victoire de l'amour a été fondée. Alors, merci de tout mon cœur d'être présent et merci de prier pour la Victoire de l'amour. Ah, chers amis, voilà une belle question qui exigerait des heures et des heures pour y répondre, mais je vais tout de même tenter le coup en 2 minutes. Faut-il parler du Christ à ceux qui n'y croient pas ? Mais oui, bien sûr, quand vous aimez un être, en l'occurrence le Christ, vous ne pouvez pas faire autrement que de parler de lui. Mais, cependant, soyons bien clairs, il s'agit d'en parler surtout à l'ami le plus proche. Jésus lui-même nous a d'ailleurs mis en garde, ne donnez pas vos perles aux cochons. Et il est vrai que l'amour que nous éprouvons pour le Christ étant une réalité ultra précieuse, il ne faut surtout pas qu'il soit piétiné par des gens malveillants ou trop grossiers pour le comprendre. Toutefois, il est bien clair, et je le redis fermement, qu'il faut parler du Christ, mais seulement quand un lien favorable s'est établi. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'amour, ne peut passer dans un cœur qu'à la seule condition que ce cœur s'entr'ouvre sous l'effet de la confiance et de l'estime réciproque. Là encore, Jésus nous a bien dit que si quelqu'un nous fermait la porte au nez, il fallait secouer la poussière de nos pieds. Vous vous souvenez de ce passage d'Évangile ? Et continuer notre route jusqu'à rencontrer un cœur bienveillant, un cœur qui s'ouvre. Vous avez vous-même, comme moi, expérimenté des dizaines et des dizaines de fois qu'on argumente, parfois pendant des heures, et que l'on n'obtient aucun résultat. Laissez tomber l'argumentaire, créez plutôt un lien, faites grandir la confiance, et ensuite, dites votre amour du Christ. Ici, je voudrais préciser que notre temps met au monde en ce moment des millions de personnes très organisées, autonomes à outrance, qui prétendent qu'elles n'ont besoin de personne, de qui que ce soit, surtout pas d'un Dieu dont ils se font une idée souvent fausse, jugeant au passage l'Église ringarde, obscurantiste. En outre, si vous dites à ces personnes que vous êtes croyants et pratiquants, elles vous répondront « grand bien vous fasse ». Si vous en ressentez le besoin, nous ne sommes pas demandeurs. Et voilà, la porte se ferme. Aussi, par pitié, ne dites plus à l'inconnu que vous êtes croyant et pratiquant. Ce sont là des mots qui ne touchent pas les cœurs. Dites par exemple « j'aime le Christ ». Ah, si tu savais comme j'aime le Christ. Et là, vous allez voir se lever dans les yeux au minimum un étonnement, au mieux un questionnement. Ah bon, tu aimes le Christ ? Mais comment ? Tu ne l'as jamais vu. Et là, quelque chose peut s'ouvrir. Et puis surtout, ne parlez pas seulement de lui, je vous en supplie. Montrez-le surtout, par votre vie, par votre amour démesuré, par votre gentillesse, par votre générosité. Et là, vous ferez mouche à tous les coups. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, bonne nouvelle de Jésus-Christ. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent. Ils lui dirent: « Tout le monde te cherche. » Et il leur dit: « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée, et il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Acclamons la parole de Dieu. C'est une vie ordinaire. Je ne sais pas si vous êtes allé voir ou si vous aurez la chance d'aller voir le texte qui précède, juste les petits versets là, qui précèdent cet événement chez la belle-mère de Pierre. Mais Jésus a fait une guérison spectaculaire le matin. Et là, ils sortent dans la synagogue. Là, ils sortent de la synagogue, puis là, ils s'en vont passer l'après-midi en famille, chez Pierre et André, comme nous tous, on fait, après être allés à la messe. Bien, on rentre à la maison et on profite d'un bon temps en famille, on fait un brunch ou quoi que ce soit, mais on profite de ce temps-là, tranquille, jour de repos, parce que c'est le jour du Shabbat pour Jésus et tous les Juifs qui sont là. Mais il arrive là, il se prépare tranquillement, il s'installe, et après cette guérison spectaculaire, on laisse glisser à l'oreille de Jésus que la mère de Pierre souffre de la fièvre. Bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a, mais elle a de la fièvre. Mais avoir de la fièvre, c'est assez banal. Je veux dire, c'est pas comme ce qui est arrivé à la synagogue le matin où quelqu'un a vraiment attaqué Jésus. Il y a eu quelque chose de vraiment spectaculaire. Là, c'est quelque chose d'ordinaire. Une grand-maman qui a de la fièvre. Une vieille dame qui a de la fièvre. Puis quand on a de la fièvre, bien, on reste au lit tranquille. Puis c'est probablement ça qui est arrivé. Elle était couchée avec un peu de fièvre. Mais Jésus, il guérit même les choses les plus banales. Il s'approche d'elle tout naturellement, le plus naturellement du monde. Il s'approche, il lui prend la main et elle se lève. Il la leva comme ça et la fit lever en lui prenant la main, tout doucement, de façon ordinaire. Et tout de suite, c'est parti. La fièvre est partie. Même pas de temps de convalescence. Non, non. Tout de suite, elle est prête, fraîche et dispo, et elle se met au service. Parce qu'une vie donnée, une vie dans le Seigneur, c'est une vie de service pour tout le monde. Ça nous fait plaisir de servir ceux qu'on aime. Un jour de Shabbat comme ça. Jésus, c'est ça. C'est l'extraordinaire guérison, puis c'est la guérison ordinaire d'un jour ordinaire. Tout ça enrobé de prière, le matin très tôt, le soir très tard dans la nuit noire. Demandons cette grâce de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher.
et Impex pour des projets mur à mur. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine. Je reçois avec beaucoup de joie pour la Saint-Valentin un couple magnifique. Elle est médecin, lui, il est psychologue. Vous allez avoir un couple amoureux. À la semaine prochaine. Bye.